Et la différence, c'est que la constitution actuelle donne trop de pouvoir au président de la République face au reste des institutions de la République. Il n'y a pas d'équilibre entre les pouvoirs. Il y a un président qui écrase l'exécutif et l'exécutif écrase le législatif et le judiciaire. La rédaction d'une constitution, selon les normes du constitutionnalisme, ce n'est pas de donner plein de pouvoirs à l'État, au président face à la population, c'est d'enserrer le président et l'État, de leur mettre des limites dans des missions précises et de donner plus de droits aux populations pour que ces populations laissent travailler un président dans certaines limites. Ouattara, ce qu'il fait avec la nouvelle constitution, c'est d'arracher aux populations les quelques pouvoirs qu'elles avaient, il se les octroie. La société civile ne sert plus à rien. Le Parlement est gonflé, une seconde chambre est créée pour noyer les pouvoirs de la première chambre de l'Assemblée nationale, qui n'avait déjà pas beaucoup de pouvoir. Une seconde chambre, le Sénat, est créée pour venir noyer ce premier pouvoir. Tout est ramené au président de la République. Un vice-président est créé qui, en réalité, n'a rien à faire, puisqu'il y a déjà un premier ministre. Le vice-président est créé juste pour que le roi qui se met en place puisse désigner son successeur pendant son règne. Un pouvoir judiciaire est créé, mais qui éloigne le Conseil constitutionnel et qui se résume à la Cour suprême et à la Cour des comptes. La Cour suprême elle-même en conseil d'État et en Cour de cassation, mais au-dessus de là, il y a le Conseil supérieur de la magistrature. Dans l'actuelle constitution, c'est le président de la République qui gouverne le Conseil supérieur de la magistrature. Dans la nouvelle, il sort du Conseil supérieur de la magistrature, mais c'est lui qui nomme le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il n'y a pas un mécanisme automatique entre les hauts magistrats de ce pays pour désigner ce président. C'est le président de la République qui le nomme et il se positionne dans la nouvelle constitution comme le garant de la liberté des magistrats, le garant de la liberté judiciaire. Il ramasse les pouvoirs, il noie encore le pouvoir du Parlement en créant une chambre des chefs et rois et chefs coutumiers de Côte d'Ivoire. Qui est roi en Côte d'Ivoire? Qui est chef coutumier en Côte d'Ivoire? Ces notions-là veulent dire quoi? Déjà, dans nos villages aujourd'hui, les chefs et les rois sont en conflit. On a des rois qui apparaissent dans des communautés qui n'ont pas de tradition monarchique du tout. Si l'État met à la clé une chambre dans laquelle les rois et les chefs coutumiers vont apparaître, vont être payés en fin de mois, mais les gens dans les villages vont se tuer. Chaque concession, chaque tribu, chaque village va avoir plusieurs rois. Pourquoi c'est le vôtre, on prend le nôtre? C'est encore des sources de conflit. L'actuelle constitution dit que le président de la République n'a pas le droit d'être président d'un parti politique. Ouattara est resté pendant tout ce temps président du RDR. Pour faire taire les critiques, il a balayé cette disposition dans la nouvelle constitution. Désormais, le président de la République peut être président d'un parti. C'est pas bien, c'est encore trop de pouvoir pour lui. L'ancienne constitution disait, ou laquelle, celle qui est encore en vigueur, que le président de la République doit être ivoirien de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine. Ça a été la source de l'ivoirité, ça a été la source des conflits. On s'est entretués, on a eu des coups d'État, une rébellion. Simplement parce qu'on ne sait pas ce que c'est que l'ivoirien d'origine. Pourquoi? Et les rebelles ont dit ça, on a classifié le pays en citoyens de première classe et en citoyens de seconde classe. Ceux de la première classe, ce sont les Ivoiriens d'origine qui peuvent devenir présidents, eux et leurs descendants. Ceux de la seconde classe, ce sont les Ivoiriens de circonstance qui sont exclus de ce. Ouattara, qui a soutenu cette rébellion, qui a profité de cette rébellion, qui a été installé au pouvoir par cette rébellion, modifie la constitution, mais garde la notion d'Ivoirien et d'origine. C'est qui un Ivoirien d'origine? Vous avez fait un conflit pour corriger les défaillances d'une constitution, vous reprenez les mêmes défaillances dans la constitution. De deux choses l'une, ou bien vous êtes ivoiritaire vous-même, vous
cacher mal avec tous les concepts, ou bien en réalité, cette disposition n'a jamais été votre préoccupation. Vous avez juste voulu profiter de la manipulation des tribus et des ethnies pour arriver au pouvoir. Et c'est cette option qui me paraît la vraie. Dernier élément que j'aimerais ajouter, Ouattara est à la fin de ce mandat. De son deuxième mandat, ça va finir. Il n'a plus la possibilité d'être président de la République ou d'être candidat. Mais avec cette constitution, il s'est donné les moyens d'être de nouveau candidat en 2020. La constitution actuelle dit qu'après 75 ans, aucun citoyen ne peut briguer la magistrature suprême. Ouattara fait sauter cette disposition. Il dit que ça vient de Marcoussis, d'accord, mais tout ce qui vient de Marcoussis, et s'il avait commencé à appliquer cela, ça aurait été bien. La nouvelle armée vient de Marcoussis, le désarmement vient de Marcoussis, la déclaration des biens et de la fortune du président de la République vient de Marcoussis, mais Ouattara n'a rien fait de tout cela. Il fait sauter les 75 ans, et puis désormais, en 2020, rien ne l'empêche d'être de nouveau candidat. Simplement, comme la loi n'est pas rétroactive, il se dira que lui, il est à son premier mandat de la Troisième République, et puis le sous-régime. C'est tout ça qui fait dire qu'on ne doit pas laisser cette constitution. Si vous quittez même le domaine des politiques, vous regardez le monde rural, à côté de la question de la chefferie, regardez la question foncière. Ça a été au cœur du conflit en Côte d'Ivoire. Il y a des Maliens, des Burkinabés, des Sénégalais, des Togolais, des Béninois, des étrangers qui ne peuvent pas accéder à la propriété foncière. Et que c'est ce qui justifie le conflit, la crise. Ils ont pris les armes. Ils sont arrivés au pouvoir. Il fait une constitution, mais il garde la même disposition. Il aggrave même parce que la loi sur le foncier rural de 98 dit que l'on doit reconnaître, et l'on reconnaît la propriété coutumière de la terre en Côte d'Ivoire. C'est une évolution. On sait qu'il y a des familles, des villages, des tribus, des ethnies qui ont la terre. Ouattara fait sauter cette disposition. Désormais, ne peuvent être propriétaires de terres en Côte d'Ivoire que l'État, les collectivités publiques et les individus de nationalité ivoirienne. Donc, on a vilipendé les Ivoiriens, on les a traités de xénophobes, d'ivoiritaires, exclusionnistes à cause de ce problème foncier. Mais Ouattara vient dire que les étrangers ne peuvent pas être propriétaires des terres en Côte d'Ivoire et il constitutionnalise ça. Alors, vous avez fait la guerre à l'ouest, au nord, au sud, pour la terre, et là vous venez dire que bon, les étrangers ne peuvent pas être propriétaires de terres en Côte d'Ivoire. Ce grand tour-là, c'était pourquoi? Juste pour enlever les 75 ans et puis rester au pouvoir, ça on ne peut pas l'accepter. Il a trop de pouvoir, il s'octroie trop de pouvoir, il crée une sorte de dictature constitutionnelle ou de monarchie, il ne résout pas les problèmes anciens qui ont été à la base de l'immoralité et des crises, et puis il diversifie les institutions qui vont noyer le pouvoir de contrôle que les gens peuvent avoir sur l'exécutif, et puis il pérennise son pouvoir. Un pays maso, le pouvoir est tout, ils s'en foutent de nous, cheveux noirs, teint noir.